Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webcast. Pour les entreprises, les projets de déploiement du cloud sont encore trop souvent associés à des coûts élevés ainsi qu'à une complexité accrue. Pourtant, si celles-ci se font accompagner par les bons acteurs, elles peuvent tirer parti des dernières technologies. Pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Commandeur, directrice commerciale et alliance manager SAP au sein de KPC. Bonjour Nathalie. Bonjour Robin. Ainsi que Lassène Binoumar, directeur des ventes du segment corporate au sein de SAP. Bonjour Lassène. Bonjour Romain. Alors, on les dit longs, coûteux. Quels sont les principaux griefs à l'encontre des projets de déploiement SAP et sont-ils vraiment justifiés? Alors plus maintenant, c'était vrai il y a une époque, mais le marché de l'implémentation des projets ERP, SAP a connu une vraie et forte mutation. Il y a 20 ans en arrière, c'est vrai que nous intégrions des projets ERP de manière très classique, avec une multitude de logiciels best of breed autour de l'ERP. Désormais, ce n'est plus le cas. Nous intégrons avant tout une plateforme, évolutive dans laquelle l'ERP, SAP n'est plus un simple outil isolé, mais fait partie d'une plateforme, d'un environnement applicatif cohérent. Donc ça, c'est une réponse, d'un point de vue technologique à votre question. Si je réponds à cette question d'un point de vue métier, il est vrai que dans l'entreprise, si, les personnes recherchent à tout prix la reproduction de l'existant, les coûts seront onéreux, seront conséquents. La bonne pratique aujourd'hui, c'est de chercher à adopter les best practices qui sont embarquées par la solution SAP, et donc de ne pas essayer de dénaturer de manière excessive la solution. Et de plus, les métiers, en adoptant le standard, vont pouvoir bénéficier de la capacité d'innovation continue qui est proposée par l'éditeur SAP. Donc nous, en tant qu'intégrateurs, donc APC, nous accompagnons ce mouvement, cette transition, que nous comprenons, et dans les entreprises qui ont des habitudes, des manières ancrées de travailler depuis très longtemps. Donc comment fait-on ça? On échange beaucoup, on communique beaucoup avec les entreprises et l'ingrédient clé, qui est un facteur de réussite, c'est d'identifier dans l'entreprise des, sponsors qui soient convaincus de cette démarche vertueuse d'adopter le standard et engagés tout au long du projet. Mmh. Alors là, Lassène, je me tourne vers vous. Nathalie le disait, ces idées reçues sont de moins en moins vraies. Avec le développement du cloud et ce que vous proposez chez SAP S/4HANA, elles le sont là encore, de moins en moins vraies. Est-ce que vous pouvez nous préciser pourquoi? Et beaucoup de choses qui ont été dites par Nathalie. Effectivement, encore une fois, le modèle a beaucoup évolué. Il faut savoir qu'on bénéficie de 50 ans d'expérience, donc 50 ans de mise en place de solutions pour les sociétés qui sont, les plus importantes, hein. Il faut pas se cacher. SAP couvre 95 des transactions mondiales avec un certain niveau de complexité qu'on a intégré dans un modèle qui est standard. Et ce modèle, il a changé puisqu'effectivement, comme le disait Nathalie, heu précédemment, on vendait une solution on-premise dans lequel on vous vendait un produit et ce produit, vous le développiez, vous rajoutiez, vous faisiez du spécifique, vous l'intégriez peut-être aussi avec des best of breed, comme l'a dit Nathalie. Le modèle cloud est un modèle tout autre. C'est un modèle de service. On vous vend un service et l'usage, l'utilisation de nos produits est au cœur de la stratégie que nous développons. Sachant que cette stratégie, elle s'appuie aussi sur un réseau de partenaires, donc fait partie KPC, avec des approches qui sont, comme l'a dit Nathalie, des approches qui ne sont pas de construction de solutions autour d'une feuille blanche, mais plutôt d'analyse d'écart. C'est-à-dire que nous travaillons avec un écosystème qui couvre des entreprises bien spécifiques, des domaines d'activité bien spécifiques, avec un savoir-faire, avec une expérience, et dans lequel finalement, lorsqu'on est dans ces fameux ateliers de conception, on n'est pas dans on crée une solution, mais plutôt on regarde ce que fait le standard et est-ce que ce standard correspond Mmh. effectivement à la façon dont travaille l'entreprise pour pouvoir garder finalement ce cœur standard le plus large possible pour pouvoir couvrir les processus métiers de l'entreprise. Mmh. Alors, il y a aussi, un aspect qui est important, c'est celui de la maîtrise des coûts. Le cloud public, amène davantage d'agilité, mais aussi et surtout une plus grande prédictivité des coûts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi c'est dû et l'impact que ça peut avoir sur le ROI également? Sur plusieurs domaines, mais je laisserai la partie intégration, à Nathalie. Nous, dans le modèle, comme on l'a dit, c'est un modèle cloud sur lequel finalement on favorise le standard. Pourquoi on favorise le standard? On le favorise parce que tout simplement les évolutions sont assez exponentielles. On en parlera peut-être plus tard, mais l'arrivée de l'IA, toutes ces évolutions qui arrivent font qu'on doit garder un corps ERP qui nous permet finalement, de pouvoir évoluer et d'accompagner, ces évolutions sans complexité. Donc il y a un coût de mise en place finalement qui est beaucoup plus rapide puisqu'on va rentrer dans ce fameux modèle-là. Et puis le modèle du cloud aussi, c'est un modèle de service. Ce modèle de service, c'est de dire que finalement, je vais vous
donner un accès à nos solutions pendant un certain nombre d'années. C'est des contrats de 3, 5, 7 ans et vous avez la prédictibilité des coûts sur toute cette période-là. Et le dernier aspect qui est important sur la partie projet, mais c'est une passerelle pour Nathalie, c'est de dire que finalement, le fait de garder ce standard, c'est pas quelque chose de complètement monolithique et de fermé. À côté, on a une plateforme qui est totalement intégrée parce qu'elle est sur la même base technologique sur laquelle on permet des développements, on permet des intégrations. Donc on garde un corps ERP standard et on développe une plateforme à côté qui permet finalement de couvrir les spécificités d'une entreprise. Mmh. Tout à fait, donc en complément de ce que vient de dire Lassène, donc sur la partie plus le regard intégrateur. Sur l'aspect agilité, il est clair qu'avec la solution, la plateforme technologique, SAP BTP, Business Technology Platform, il est devenu très aisé d'interconnecter ces logiciels tiers au sein même des processus métiers de SAP. Donc ça, c'est vraiment un plus, une vraie force de la solution de cette plateforme technologique. Ensuite, si je réponds sur la partie, plus prédictibilité des coûts et ROI, donc là, clairement, la solution public cloud, en l'occurrence, permet à nos clients d'économiser du temps et de l'argent. Donc concrètement, durant le projet, notamment en phase de design, nous ne partons plus de la feuille blanche, nous partons des best practices embarquées proposées par la solution SAP, qui plus est sont adaptées à l'industrie, au domaine d'activité de l'entreprise. Nous voyons aussi qu'en phase de formation, test, formation et recettes utilisateurs, nous sommes sur une solution qui est largement éprouvée par des milliers d'entreprises. Donc tout ça a un côté très, ROI en fait, retour sur investissement. Et je dirais le dernier point, c'est sur le sujet des indicateurs qui sont clés dans une entreprise qui veut piloter ses activités. Aujourd'hui, avec la solution, Public Cloud, nous avons des indicateurs qui sont au sein même, des traitements des processus métiers. Ce ne sont plus des données statiques, mais c'est vraiment un mouvement perpétuel de création de valeur d'indicateurs qui sont, donc propices à un meilleur pilotage plus fin des activités de l'entreprise et une réactivité accrue. Mmh. Alors, pour rejoindre ce que disait Lassène un peu plus tôt, il y a cette notion de corps, de cœur, standard que SAP propose. Pour autant, comment, s'assurer que pour les entreprises, ce n'est pas trop contraignant, ce n'est pas trop éloigné de leurs usages métiers, de leur quotidien? Comment est-ce que vous les accompagnez là-dessus, justement? Alors, la question, c'est par rapport au fit, tout standard, Oui, voilà, cette tout à fameuse, ce terme que tout le monde, commence un petit peu à connaître. Alors non, la réponse est non. Le fit, tout standard n'est pas contraignant. Alors déjà, je rappelle que la solution S/4HANA, elle propose une plateforme, métier évolutive, donc avec, comme je le disais tout à l'heure, des processus métiers adaptés à l'industrie. Donc déjà avec ça, on a une réponse qui est très couvrante. Nous répondons à la majeure partie, à la grande partie des besoins des entreprises. Ensuite, grâce à la suite, justement, BTP, donc Business Technology Platform que j'évoquais tout à l'heure, et BDC, Business Data Cloud, nous pouvons accompagner, les entreprises pour créer des applications digitales métiers, qui apportent, ou dans laquelle il y a de l'innovation, qui est embarquée, qui est omniprésente. Donc pour cela, donc KPC, c'est un élément différenciateur, je pense, de l'intégrateur KPC que nous sommes. Depuis sa création, donc il y a 15 ans, nous avons organisé nos équipes en petites unités, data, process, IA, qui sont interconnectées durant le projet, et c'est beaucoup plus efficace que des organisations en grands pôles spécialisés, silotés, où il y a un petit peu d'inertie. Mmh. Donc là, ces mini équipes, durant les projets, nous les orchestrons pour elles soient en permanence, mêlées, entre elles, interconnectées entre elles, et concrètement, si sur un processus, donné, quand on a le métier, la data, le process et l'intelligence artificielle, il y a vraiment une capacité d'innovation, permanente, qui vient compléter ce fit to standard. Mmh. Voilà, et donc ça fait un bon combo au final dans l'entreprise. Alors, au-delà de la question de, la prédictivité des coûts dont on a parlé, un autre reproche qui est fait, c'est celui de la complexité, surtout quand on parle de la configuration des processus métiers. Là encore, est-ce que vous pouvez, peut-être tordre le cou, la scène à cette idée reçue et nous dire, ce que propose SAP en la matière? Bah, c'est des idées reçues, dans la mesure où, comme j'ai dit tout à l'heure, on couvre 95 des transactions mondiales. Et quand on couvre 95 des transactions mondiales, ça veut dire qu'on a un taux de pénétration des grandes entreprises qui est relativement importante. La réalité, c'est que ces entreprises-là sont complexes. Lorsque, vous travaillez, pour L'Oréal, lorsque vous travaillez pour Total Energy, lorsque vous travaillez pour, Sanofi, bah, finalement, l'organisation de ces entreprises-là, dans une dimension internationale, est relativement complexe.
ce qu'SAP amène, c'est une rationalisation des processus. Et la rationalisation des processus pour que finalement tout le monde puisse parler du même langage, que vous ayez l'entreprise en France ou en Amérique du Sud ou en Chine, rend les projets relativement complexes. Il faut comprendre que SAP s'est construit autour de ça. Mmh. Donc, encore une fois, je le dis, SAP couvre 95% du Global 2000, donc les 95% des plus grandes entreprises dans le monde utilisent nos systèmes parce qu'elles savent couvrir ces complexités. Depuis 50 ans, on développe ces applicatifs pour pouvoir couvrir cette complexité, mais on la met à disposition aujourd'hui de toutes les entreprises. Et quand j'ai dit de toutes les entreprises, on sait couvrir les entreprises qui font 50 millions, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que tout simplement, qui peut le plus, peut le moins, le fait de pouvoir couvrir ces processus-là dans une dimension peut-être de croissance permettre de ne pas remettre en cause la solution elle-même. Donc ça, c'est un premier constat qui est relativement important. Donc il n'y a pas de complexité de solution, il y a une complexité des processus. Et ce qu'on vient, nous, c'est de dire, notre standard qui a été développé depuis 50 ans couvre des complexités relativement importantes au sein de ce standard. Et ça, c'est un point qui est relativement important parce que c'est ce qui nous a permis de nous déployer vers ce modèle cloud qui finalement nous permet de dire, on ne va pas aller développer des spécifiques très particuliers parce qu'on sait déjà couvrir cette complexité dans le standard. Et c'est vraiment un point qui est très important parce que si on prend la genèse de notre histoire et là où on est aujourd'hui et ce fameux modèle cloud qui va permettre, alors on a employé des termes de BDC, BTP. Qu'est-ce que c'est? C'est de dire qu'aujourd'hui, en fait, finalement, au-delà des processus métiers de l'entreprise, on a d'autres besoins. On a besoin, de se connecter à d'autres systèmes, parce que finalement, SAP n'est pas le seul système qui fait tourner toute une entreprise. Et donc, on a cette fameuse plateforme BTP qui finalement va permettre du développement applicatif, mais surtout de l'interconnexion avec tout un tas de systèmes. Et ça, c'est très important, parce que quand on est dirigeant d'une entreprise, on a besoin d'une vision consolidée. Et la partie BDC, tu évoques, c'est la gestion de la data. C'est-à-dire qu'on va avoir des données qui viennent de notre ERP, mais qui viennent d'autres systèmes, et puis qui peuvent être des données aussi non structurées, qui viennent de l'Internet, des données météo quand on va aller produire des glaces. J'aime bien cet exemple-là, de dire que finalement, je vais aller chercher les prévisions sur 7 jours pour pouvoir derrière adapter ma production en fonction effectivement d'un événement météo. Donc, c'est toute cette complexité aujourd'hui qu'on arrive à couvrir au travers de cette solution qui est très standard. Et encore une fois, avec une dimension de connaissance métier, et c'est ça qui est important, c'est d'avoir un partenaire. Et il faut savoir qu'en France, on a un écosystème très important sur lequel on s'appuie et qui nous permet de nous développer, nous couvrir, puisque on est à peu près 150 000 salariés pour 420 000 clients. On ne pourrait pas couvrir par nous-mêmes notre panel de clients, mais on s'appuie sur un réseau de partenaires en connaissance des dimensions métiers qui permet de répondre à ces besoins. Alors, justement, tout ce que vient de nous présenter la scène, ça s'accompagne, ça va de pair avec, ce que vous êtes, capable de faire, chez KPC, ce qui est votre cœur de métier, c'est-à-dire cet accompagnement, cette connaissance, assez, granulaire, des métiers, des usages des entreprises. Tout à fait. Le génie d'SAP, c'est de s'appuyer sur son écosystème qui est très vaste, qui est très riche. Et c'est vrai qu'au-delà de la solution SAP qui est adaptée à chaque métier, chaque industrie, il est indispensable qu'un intégrateur puisse parler au métier. C'est vraiment la qualité numéro un, l'attente numéro un pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir s'aligner, pour pouvoir présenter les best practices, etc. Donc, pour répondre à cet enjeu, chez KPC, donc, nous avons des consultants qui viennent des métiers. Et quand les métiers parlent aux métiers, nous partons sur des bonnes bases. Donc ça, on se comprend exactement. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est la seniorité. Pour faire des projets ERP, il faut de la seniorité. Donc, on va mobiliser des profils seniors. D'ailleurs, on a essentiellement des profils seniors, experts. Ça passe par des process de certification, formation qui sont demandés par l'éditeur et c'est très bien. C'est une garantie pour les entreprises ensuite qui reçoivent leur intégrateur. Donc, beaucoup de seniorité, mais pas que. C'est-à-dire qu'il est super important, surtout pour implémenter les solutions public cloud, d'être formés, que les consultants experts seniors soient formés à la méthodologie SAP Activate pour les projets public cloud notamment, qui cherchent à adopter le standard et ne pas être tentés de refaire des process de bout en bout. Donc ça, c'est quelque chose qui a évolué au niveau intégrateur. Expert, oui, mais dans le respect de la méthodologie SAP Activate. Et je dirais que le dernier point, c'est un retour d'expérience sur de nombreux projets. Il est préférable d'avoir une équipe resserrée Mmh. plutôt qu'une armée de consultants
On est beaucoup plus efficace avec, une équipe de 3 à 4 consultants pour un projet ERP complet. On sera plus rapide et plus efficace. C'est vraiment un retour d'expérience très fort que nous avons aujourd'hui. Mmh. Et alors justement, à propos de ce retour d'expérience, j'imagine qu'il vaut mieux privilégier une adoption progressive plutôt que de tout vouloir révolutionner, de privilégier un big bang. Comment est-ce qu'au sein des entreprises, ça se met en place, ça se décline? Alors, auparavant, nous avions, la pratique était d'implémenter module par module, D'accord. morceau par morceau. Heu, Aujourd'hui mais le travers de cette approche-là, c'est des interfaces temporaires, coûteux et qui sont temporaires, donc à jeter ensuite. Aujourd'hui, ce que nous privilégions comme approche, c'est la mise en place d'un scope, d'un périmètre complet ou du moins cohérent. Heu, En revanche, nous pouvons le déployer entité par entité ou groupe d'entités par groupe d'entités ou pays par pays. D'accord. Il y a un lotissement qui doit se définir, entre, le client et l'intégrateur et la bonne pratique aussi, c'est, de faire des déploiements, de la solution SAP, main dans la main, équipe intégrateur, équipe client et de travailler en biseau. Mmh. C'est-à-dire qu'au départ, l'intégrateur a plus la main sur le déploiement et ensuite, petit à petit, c'est l'équipe client qui, monte, en compétences et qui, à la fin, peut gérer ses déploiements en autonomie. De ne pas fonctionner de façon silotée comme vous le disiez avant, vraiment se parler et travailler de concert. Exactement. Mmh. La scène, je ne sais pas si vous souhaitiez, préciser, Oui, enfin, comment sur procéder Nathalie? sur un point qui est très important, c'est que l'ère des grands projets de transformation qui mettent 10 ans à être mis en place est bien sûr révolue. Mmh. C'est terminé. Le monde va très vite, il va de plus en plus vite et les vérités d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Mmh. Bien sûr. Donc vous pouvez si vous partez sur un projet qui va durer 3 ans, vous n'êtes pas sûr que finalement, l'organisation de votre entreprise, le marché, les services que vous proposez seront les mêmes et ils seront sûrement pas les mêmes puisqu'effectivement les évolutions vont très, très vite. Donc ça, c'est un premier constat qui est très important et qui fait que finalement, on n'est plus sur cette durée de projet qu'on a Mmh. pu connaître. La deuxième, c'est, le besoin d'efficacité et de visibilité. C'est-à-dire qu'on cherche un retour sur investissement, on cherche de la visibilité sur l'investissement qu'on fait pour pouvoir derrière, bah, continuer à avoir les gens mobilisés sur un projet de transformation et donc la difficulté de ces projets-là qui étaient très, très longs, c'est que finalement, ils fatiguaient un peu tout le monde. Ils mobilisaient beaucoup de gens pendant très longtemps sans forcément voir les résultats tout de suite. On n'est plus du tout dans cette approche-là et aujourd'hui, encore une fois, le modèle cloud, le modèle standard, le modèle technologique, il nous permet d'aller beaucoup plus vite. Mmh. Vous parliez tout à l'heure, de l'intelligence artificielle, c'est également un outil qui peut permettre de réduire la complexité, notamment quand on parle, quand on se positionne du côté de l'interface utilisateur. On parle également de l'émergence, du low code. Est-ce que vous pouvez, nous parler de ça un petit C'est une véritable révolution. On parle enfin On est vraiment dans l'ère de la quatrième révolution. Moi, j'ai connu un SAP avec, des interfaces, qui étaient très complexes, peu? des projets avec, un langage vraiment propre, de connaissant, de sachant SAP. L'IA aujourd'hui, il révolutionne totalement et l'usage et les développements qu'on fait autour. On a mis en place un assistant qui s'appelle Joule, Mmh. à pas confondre avec le rappeur, mais on a cet assistant-là aujourd'hui qui parle en langage naturel et qui va vous aider à aller exploiter toute la puissance d'une solution SAP. Mmh. Et je pense qu'on ne s'en rend pas compte parce que Ça réduit d'autant, j'allais dire, les barrières à l'entrée ou la façon dont on peut communiquer avec l'outil. exactement, ça vous réduit l'usage parce que finalement, on n'a plus besoin d'être technique, on n'a plus besoin d'être un sachant pour dire comment je vais aller chercher finalement tel type de transaction, comment je vais croiser des infos. Parce que finalement, l'IA, elle vous permet d'aller chercher toutes ces informations-là à votre service et elle vous permet aussi, et c'est ce qu'on disait par rapport effectivement à cette BDC et cette BTP, d'aller croiser ça avec des données externes et de vous donner des conseils, de vous donner effectivement des what if scénarios, du prédictif, pour pouvoir finalement mieux vous orienter. Et ça, c'est une vraie révolution parce que au-delà de la puissance de l'outil, il y a la capacité d'usage. Mmh. Et la limitation souvent se fait au fait que on a un SAP, mais on ne l'exploite pas forcément Ouais. à la mesure de l'investissement qu'on peut faire. L'IA, elle permet de combler ce gap et elle accompagne cette facilité d'usage et cette capacité d'exploitation à un niveau aujourd'hui peu reconnu. On a 267 business cases aujourd'hui Mmh. live. On ne parle pas de projection, on ne parle pas de science-fiction, on parle de quelque chose qui existe déjà. Donc on a 267 cas aujourd'hui qui sont couverts. Ça met du temps à arriver parce que le RP est au cœur d'un système d'information et l'IA a peut-être tendance quelque part à aller inventer des choses si elle ne le sait pas
Et donc, on a plus de 5 cabinets qui travaillent quasiment à plein temps pour valider tous les scénarios et s'assurer que lorsqu'on met finalement une IA à disposition, elle couvre bien les besoins et elle ne se trompe pas, pour être très clair. Et donc, ça arrive au fur et à mesure, mais encore une fois, on a un nombre de scénarios relativement important qui accompagnent déjà nos clients dans nos systèmes. Mmh. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et toujours à propos de l'IA, il y a pas, on le sait, d'IA sans data. C'est un petit peu le nerf de la guerre. Vous le disiez, la scène, le RP est la colonne vertébrale. Pour autant, il y a aussi, là je me tourne vers vous Nathalie, quelque chose qui est important, c'est la gouvernance data. De votre côté, KPC, comment est-ce que vous arrivez à faire converger les données SAP et les données qui viennent d'ailleurs? Alors déjà, vous avez raison, il n'y a pas d'intelligence artificielle sans data et vous avez raison aussi sur le point que, l'ERP, est donc la colonne vertébrale, SAP est la colonne vertébrale. Je dirais c'est le cœur transactionnel, mais en effet, l'intelligence vient de la mise en relation des données entre elles. Donc, pour répondre à cet enjeu aussi de convergence des données, hein, SAP et non SAP d'ailleurs, KPC, donc nous répondons au travers de 2 piliers essentiellement. La mise en place d'une gouvernance data qui est forte, ça c'est indispensable, c'est un pilier fondateur, dans l'entreprise. Donc ça passe par la mise en place d'un référentiel commun, la création d'un catalogue de données. Et d'ailleurs SAP BDC, intègre une couche sémantique pour cela. Ça passe bien sûr par la qualité de la donnée, donc la mise en place d'indicateurs qualité, la gestion des doublons, des versionning, et cetera. Le deuxième pilier, c'est, la mise en place d'une plateforme de convergence des données SAP et des données non SAP. La réponse technologique, et pourtant je parle en tant qu'intégrateur, ta voix l'intégrateur, c'est SAP Business Data Cloud. Cette solution, correspond en tout point aux attentes, donc aux réponses de cette, de ce besoin de convergence, puisque c'est une brique qui va permettre de créer un socle data unifié, tout en gardant un lien fort avec SAP. Donc, grâce à SAP, BDC, vous allez pouvoir fédérer vos données, SAP, non SAP, dans un environnement, analytique, unique. Mmh. Donc pour nous, en tant qu'intégrateur, c'est vraiment, la solution qui va permettre de connecter intelligemment, du SAP et du non SAP, de garder aussi la gouvernance, sur les objets métiers, articles, clients, fournisseurs et enfin, et non des moindres, et là je reboucle avec, les propos d'Assène, de pouvoir créer des cas, d'usage d'intelligence artificielle grâce à des, données, prêtes à l'emploi. Mmh. Très bien. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous. Merci. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un prochain webcast. Au revoir.